Salut YouTube, bienvenue la VOD, tout ça pour les pronostics de la 16e journée de rugby de top 14. Alors aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans cette partie de pronos top 14? Déjà, on va regarder ce qui s'est passé la semaine dernière pour voir si nos pronos ont été plutôt justes, il y a eu des surprises et tout. Ce qui va aussi nous permettre d'analyser ensuite les pronostics pour la 16e journée de top 14. Ensuite, on ira voir les compositions. Bien évidemment, on va aller mater un peu les historiques, tout ça. On va essayer de réfléchir en voyant tout cela, voilà. Et du coup, on est parti. Voilà, il y a pas grand chose à dire, voilà. Donc déjà, on va aller sur le Rugby Ram. Tac, 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 pour montrer déjà les résultats. Alors, ah oui, sachant que c'est vrai que du coup, il y a plein d'articles sur Galtier, parce que Galtier, il a parlé aujourd'hui. Il a parlé. En vrai, si vous voulez, on peut juste faire un aparté d'abord. On va faire ça. Parce qu'en fait, là, pour des raisons X, YouTube, il y a eu... j'ai pas eu particulièrement le temps de faire des trucs, donc il n'y aura pas de deuxième VOD. Donc du coup, la semaine prochaine, je suis désolé, mais la semaine prochaine, on fera du coup une VOD pour parler... Enfin, on fera une vidéo YouTube, surtout, ce sera pas en VOD. Mais on fera une partie sur... on fera une partie sur le Stade Rochelet et tout, donc soyez là. Voilà. Donc on va aller sur Twitter et on va aller regarder. Et d'ailleurs vous allez voir, il y a une magnifique... là je ne vais pas voir les compos encore, je peux me spoiler quand même. Voilà. Donc voilà, j'ai la compo, on va aller changer de scène, on va mettre la scène du coup France écran, voilà. Alors, voici à quoi ça ressemble. J'aime bien ma scène, elle est jolie d'ailleurs. Voilà. Donc... ah merde, j'ai retiré le truc Twitch, je suis con. Je peux le chat. Et il y a des gens qui sont... je ne citerai pas de personne, mais on est un peu dans l'envie un peu de tacler. Hein. Dans l'envie un peu de tacler. Alors, donc du coup, nous avons Baimuvaka, Tonio, Vokitulagi, Boudeux, Cross, Olivon, Lucuge, Jalibert, Bielbiaré, Penaud, Dantifico, Ramos, Marchand, Sébastien, Taofefenua, Aldeguerri, Romain, Taofefenua, Roumat, Abadi, Le Garec et Moefana. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour moi à retenir de cette composition? Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Parce que Monsieur Galtier, quoi qu'il dise en conférence de presse, quoi qu'il puisse répondre pendant 15 heures qui n'a aucun sens, quoi qu'il puisse dire, moi j'ai ma petite idée. Parce que par exemple, pour vrai fact, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la conférence de presse, la première question c'est littéralement, oui mais monsieur Galtier, vous savez, on vous reproche beaucoup votre communication, vous êtes en mode tout va bien alors que les résultats sont pas très présents et tout. Et là, Galtier, alors il répond pas quand même pendant 10 minutes, mais pendant, je pense, 5 à 7 minutes, no joke, il va te répondre à cette question. Et la justification, c'est 6 minutes, je pense que c'est vraiment 7 minutes. Hein. C'est 6 minutes où il va te parler du match Écosse-France, où il va dire il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il y a eu telle condition, il y a eu ceci, cela. Et tout ça pour dire que donc si Greg Aldrit, comme il l'appelle, Greg Aldrit, comme il dit, si Greg dit que c'est un de ses plus beaux matchs et lui il est très content, c'est pas par rapport au fait qu'on n'a pas fait une belle prestation et tout, c'est parce que dans le contexte, voilà, c'est une très très belle victoire et que c'est important en termes de relance. Ce qui peut se tenir, voilà. Après le problème de une, c'est que vu que Galtier en fait il parle pour rien dire, bah ça nous on peut pas le savoir. Parce qu'en vrai, Galtier, il te dit... Galtier, en fait, il te dit juste... Il te parle d'un truc, à la fin, il te dit... Ah ouais, c'est vraiment une des plus belles victoires et tout. Bah non, en fait, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Tu peux dire... ouais, c'est une des victoires les plus importantes pour le mental, pour la suite de notre 15 de France. Tu t'expliques en disant que ça va permettre à l'équipe de se relancer, même si encore des choses qui vont pas, ça va leur faire du bien, que ça va leur permettre un peu de sortir, je sais pas, de France-Afrique du Sud, vu que c'est ce que tout le monde dit et tout, même du match de la semaine dernière et tout. T'as plein de moyens d'expliquer le pourquoi du comment, effectivement, mais vu qu'il le fait pas, et ben c'est chiant. Et le problème, c'est qu'en conférence de presse, et c'est ça qu'on reproche à la communication de Galtier, c'est que il parle à moitié pour rien dire, tu vois. Au lieu de parler pendant 6-7 minutes, il dit pendant 2 minutes,
Oui, alors effectivement, on attend de moi une rigueur, de toujours exposer les choses qui vont pas et les choses qui vont pas. Peut-être que face à l'Écosse, je n'ai pas assez exposé ce qui n'allait pas, mais je trouve que c'est un match qui, quoi qu'on puisse dire, était très important dans le cadre où si on avait perdu encore une fois en 6 nations, ça nous aurait fait très mal. Et là, ça nous relance totalement mentalement et dans l'envie, et même dans cette compétition. Donc on va faire d'autant plus d'efforts et on va d'autant plus travailler les lacunes qu'on a encore pour pouvoir être parfaitement préparé, parfaitement au niveau pour gagner tous nos prochains matchs et on l'espère gagner le 6 Nations. T'as vu, j'ai fait ça en 2 minutes. C'est pas le truc parfait, mais c'est déjà mieux que Galtier. Et après, bon, les autres questions, voilà, il te parle pendant 15 heures et tout. C'est un ovni, Galtier, c'est un ovni. Mais du coup, moi, ce que j'ai envie de dire de cette compo, parce que j'ai fait mon Galtier là aussi, c'est que en vrai, bon, le Bielbarré Penaud, je trouve que c'est bien, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui auraient voulu avoir un Lebel. Je suis pas particulièrement contre, mais je sais pas. Lebel, je pense pas que c'était le joueur le plus à positionner, tu vois. Vraiment. Après, au centre, d'Antificou, ça fait très jaser aussi. Effectivement, Galtier, il veut. Ah oui, Galtier, c'est vrai qu'il a lâché. Les joueurs, il faut qu'ils le méritent leur place. Il y a plein de gens qui ont été en mode comment il peut dire ça alors que t'as des joueurs qui jouent pas bien et tout. Quand il dit ça, c'est pas juste par rapport à un ou deux matchs. Hein, c'est dans le sens où c'est des joueurs qui ont effectivement basculé des certaines places en faisant des entrées bonnes et en prenant vraiment la place. Après, c'est sûr que si pour Galtier, c'est que par le remplacement, enfin, pardon, par la finition. Parce que moi, en fait, pour moi, les finisseurs, c'est pas les remplaçants. Les finisseurs, c'est ceux qui vont aller marquer à la fin. C'est des Biarré, c'est des Penaud, c'est des Ramos. Mais bon, bref. Ça, c'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Mais oui. Mais effectivement, bah, mettre Moefana titulaire, franchement, pourquoi pas. Après, tout le monde voulait Moefana et De Porter, il y en a qui voulaient Gaëton et De Porter. Bon, les deux jouent 13, après, effectivement, il y en a un qui... Après, c'est des pros, il y en a un des deux qui peut switcher tout. Mais pour ce qui est de Moefana titu, ça s'entend, mais quand t'as vu que Kalel, Moefana, face à l'Irlande, il fait pas un match qui est du tout convaincant, qui est vraiment pas là, alors il est centre, hein, bien sûr. Mais je pense aussi que ça a dû un peu refroidir Galtier en se disant je mets Moefana parce que défensivement on va avoir besoin de quelqu'un plus que d'un Biel Biarré qui va t'apporter cette finition et ce jeu sur les jambes et tout et sur l'attaque. Oula, pardon. Mais effectivement, je pense que Moefana il est pas puni, mais voilà. Et c'est comme Paul Gabriel, gars. Quoi qu'ils disent en conférence, en mode oui, on est content, il y a des gens qui vont permettre de faire leur première cap comme Abadi, il y a des. Voilà, ça va permettre de tester des choses et tout. Moi, c'est surtout que, il le dit pas, mais je pense que Paul, il s'est fait punir. Paul, il s'est fait punir. Il fait pas un bon match contre l'Irlande, il fait pas une bonne rentrée contre. Même pas, c'est pas une bonne rentrée, pardon, il fait pas un bon match contre l'Écosse. L'Écosse, c'est plus compliqué parce qu'il est 5 alors qu'il est 4. C'est sûr, c'est plus compliqué. Ce que n'empêche, c'est deux postes qui sont pas totalement le même. Mais pour moi, ça se ressent totalement. Hein. Et là, il y a 2 semaines que Woka avait pris la place de 4 et Gabreg était 5. Alors que de base, il faisait jouer Wookie 5 pour apporter cette possibilité de jouer sur deux tableaux, c'est-à-dire deuxième et troisième ligne. Ça, c'est un truc qu'adore Galtier, avoir des joueurs qui peuvent jouer sur plein de tableaux remplaçants. Moefana qui peut jouer ailier au centre. Il en a parlé dans la conférence de presse, il a dit, vous savez, Paul Boudon, il s'entraîne aussi avec les 3K pour qu'il puisse basculer au centre et tout, voilà. Pour qu'il puisse faire troisième ligne et centre. Des Movac peut jouer deuxième et... Enfin, qui peut jouer talonneur et troisième ligne. Et donc, du coup, forcément, des Woki qui peut aller jouer deuxième et troisième ligne. Comme d'ailleurs Roumat, qui peut aller jouer deuxième et troisième ligne. C'est des profils comme ça qu'il adore Galtier en remplaçant. Galtier, s'il pouvait avoir son équipe de rêve, ça serait les meilleurs à leur poste. Après, ce serait un deuxième talonneur. Enfin, un deuxième talonneur, un deuxième première ligne, un deuxième
enfin deuxième pied gauche, deuxième pied droit. Bonjour Pika. Et après, ce qu'il voudrait, c'est avoir que des mecs qui puissent jouer sur 2 postes différents. Ça serait son rêve, hein. Ça serait son rêve. Mais ouais, je pense que Paul Gabriel, il a été puni. Voilà. Et sinon, bon, en troisième ligne, c'est pas étonnant. Beaucoup de gens ont théorisé sur le fait, ah là là, Roumat, il va peut-être rentrer, il va peut-être jouer 8 et tout. Les gars, les gars, c'est logique. C'est pas pour être méchant, mais il a une hiérarchie, Galtier. Paul Boudan passe devant. Bon, bah, il switch Paul de 6. Cross, il peut jouer 8. Et en plus, Cross, il fait vraiment un bon switch en 8 face à l'Écosse. Bon, bah, jamais de la vie, il va foutre Roumat. Voilà, jamais de la vie, désolé pour Roumat. Mais au moins, il est sûr de rentrer. Parce que là où tu pouvais t'attendre s'il y avait Aldrit, avoir peut-être un coaching en troisième ligne. Après, c'est pas le style de Galtier. Mais quand même, hein. Mais quand même. Mais quand même. Et après, bien sûr, bon, bien sûr, on va parler du coup des jeunes qui rentrent et qui rentrent pas. Donc déjà, première cap titulaire pour Monsieur Tulagi dans ce 15 de France, pas U20 par contre. Parce que Tulagi chez l'U20, il a fait le travail. Mais ça, c'est très cool. De toute façon, c'est normal, il nous faut de l'intensité en deuxième ligne, on n'a pas le choix. Espérons que Tulagi ne rentre pas dans cette malédiction des deuxièmes lignes à venir te foutre un gros pain dans la gueule, comme Willem C. Et comme a pu déjà le faire aussi Flamand 15 de France. Mais Tulagi fait partie de cette génération, un peu comme Meafou qui est un peu plus vieux. Ils font partie de cette génération où ils sont un peu plus calmes, où ils essayent d'être un peu plus réfléchis. Donc moi, Tulagi, ça m'étonnerait pas qu'on s'assoie tranquille. Et j'espère qu'on l'a bien entraîné dans le 15 de France. Parce qu'en vrai de vrai, vu les entrées qu'il a fait contre l'Écosse et contre l'Irlande, moi j'attends du lourd. J'attends du très très lourd de sa part. Voilà, parce que bah, il est trop fort, Tulagi, il est trop fort. Et du coup, ce qui ne rentrera pas, c'est malheureusement Nolan Le Garec. Il n'y aura pas Nolan Le Garec. Et ça, c'est un peu dommage. C'est comme des gens voulaient voir De Porter ou Gaëton, enfin les deux surtout. C'est vrai que au vu du match, après, faut pas trop prendre la confiance parce que c'est peut-être l'Italie en face, mais on n'est pas dans notre meilleur rugby. Et l'Italie n'a pas particulièrement baissé par rapport à la Coupe du Monde. Donc, quand même à faire attention. Mais c'est vrai que avoir un De Porter à la place d'un Moefana, en remplaçant que Moefana prenne la place d'un des titus, probablement Danti, parce que faut dire ce qui est, Danti, il y est pas depuis il y est pas dans les 2 premiers matchs, là où Ficou fait un bon réveil face à l'Écosse. Mais effectivement, on aurait pu se plaindre de ça, mais effectivement, le Garec qui est pas titu, ça fait un peu mal. Et honnêtement, pour être passé, plutôt pour avoir regardé le live France Rugby de ce matin, avec la présentatrice Pauline, que je trouvais très très forte. Je sais pas si elle a de l'expérience en Twitch ou en télé, mais elle s'en sort vraiment bien. Je pense qu'elle devait avoir un passif. Mais comme elle dit, ça se trouve, ça sera mis face aux Gallois et tout. Ça sera jamais mis contre les Gallois. Le Garec ne fera aucune cape titulaire là, sauf si Lucas blesse. Qu'on soit bien d'accord. Parce que le problème, c'est que France-Angleterre, on va foutre Lucas Jalibert, pour sûr. Sauf si Lucas nous fait un match catastrophique en Italie, la Galtier il doit prendre des mesures. Mais si Lucas joue au même niveau qu'il a fait contre l'Écosse, il restera. Et il ne le fera pas switcher le Garec contre le Pays de Galles. Le Pays de Galles est sur le papier meilleur que l'Italie, et même on le voit dans le jeu actuellement. Et tu as une équipe que tu vas jouer à domicile, l'autre que tu vas jouer à l'extérieur. Bon, même si actuellement, sur tes 2 matchs, tu as perdu à domicile et tu as gagné à l'extérieur, mais bon, c'est l'Irlande. C'était le match où faire jouer le Garec. L'Italie, c'était le match où tu pouvais foutre une petite surprise remplaçant. Alors, ça a été Abadi. Donc bon, ça va, c'est cool. Mais c'est là où tu pouvais espérer effectivement que le Garec prenne une cape en tant que neuf. Après, moi je le dis, si je dois prendre les termes de Le Garec de Galtier, c'est vrai que Nolan Le Garec, il a tout d'un bon finisseur, hein. Disons les termes, hein. Disons les termes. Le truc avec Monsieur Nolan, c'est que tout le monde le voulait dans le 15 de France, il est très fort, mais Nolan Le Garec, c'est pas un Lucu enfin, il a pas. Alors bon, on va me dire, oui, mais Lucu fait pas une grosse prestation. Globalement, Lucu, c'est un joueur qui joue énormément avec son équipe, qui construit beaucoup, qui crée beaucoup de circulation. Nolan Le Garec crée de la circulation, mais pour un demi de mêlée,
sa force, elle est pas dans comment il va parfaitement animer son équipe, dans comment il va amener cette circulation rapide et tout. C'est plus dans la pression que lui il va mettre. Lui, c'est un joueur Nolan Nugget qui va plus trouver. En fait, il a beaucoup plus un profil à la Couillou, en fait. Voilà. Ça, c'est un joueur explosif qui va te prendre une balle, qui va aller te chercher un intervalle. C'est un joueur qui, dès qu'il peut, va mettre la pression contre l'équipe en face, va moins faire circuler la balle au sein de son équipe et tout, pour essayer de déconstruire en face et pour après faire en sorte de la jouer vite et tout. Et c'est sûr que actuellement, c'est plus un profil de finisseur qu'un profil de réellement de neuf que je pense que recherche Galtier. Voilà. Après, est-ce qu'on pouvait s'attendre à que les hiérarchies changent? Oui, non, si. On se doute que là, pendant les 2-3 matchs Argentine pardon, cet été, donc les test matchs, on se doute que l'équipe de France qui est présente là, ça serait quasiment pas celle-là. Et on se doute que là, il y aura le Garec. Je pense qu'il y aura Biel, parce que Biel, il aura, sauf si Bordeaux fait une grosse saison, mais Biel, il aura besoin de continuer à prendre de l'XP, parce que même s'il est quasiment au niveau de Penaud actuellement, voilà, on aura des deux porteurs, on aura des Gaëton, on aura des Lebel, on aura des... merde, comment il s'appelle? On aura des... oh putain, j'ai oublié son nom. L'arrière du Stade français. Des Léo Barré. On aura des Léo Barré. On aura des Le Garec. On aura du Jono, probablement. On aura, bah, du coup, pour moi, le 10 du Racing. Et peut-être on aura un Astoy ou un Ross, surtout. J'aimerais beaucoup voir Ross. Et même, on aura en deuxième, troisième, quatrième ligne des joueurs qui prouveront un peu plus, pour sûr. Mais je trouve ça dommage de devoir attendre des test matchs pour faire ça. Sachant qu'il n'y aura pas de test match l'année prochaine. Donc si je dis pas de bêtises, l'année prochaine. Ah non, c'est peut-être une année avant. Je sais plus quand est-ce que ça commence, le truc qu'ils font, la compétition qu'ils font. Mais c'est sûr que les test matchs face à Nouvelle-Zélande, enfin les trucs, la Nouvelle-Zélande, Argentine et tout, Afrique du Sud et tout, donc les trucs sont prévus pour la fin de l'année et pour l'année prochaine, là où on aura de gros affrontements. Je pense que Galtier, il enverra pas 4-5 jeunes, quoi. Les 4-5 jeunes en question, ça sera peut-être Tulagi, Le Garec et tout, mais voilà, quoi. Mais sinon, il n'y aura pas du tout cette envie dans ce genre de match. Donc j'ai peur que Galtier, à force de rester dans cette équipe, qu'il faut le dire, ne sera pas pour certains, n'iront pas faire le 15 de France, on n'ira pas faire la Coupe du Monde. Olivon, il sera quand même cette technique. Lucu, j'y crois pas. Antonio, on n'en parle pas. Danti, c'est très technique. Pareil pour Ficou. Wookie, j'ai peut-être un peu peur et tout. Et Romain, il sera peut-être pas là en tant que finisseur. Bon, après, on devrait avoir Miafou et peut-être Tulagi en remplaçant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir changer des choses. Et surtout, ce qu'il faut pas qu'il oublie, Galtier, ce qu'il faut pas qu'il oublie, c'est que là, on est en une fin de Coupe du Monde. Et donc, quand une génération qui est aussi bonne que ce qu'on a actuellement, on rappelle, hein, je vais redire les noms, Lebel, Atis Gobé, De Porter, Baptiste Jonot, bon, Tulagi il est là, Hugo Ross, euh, j'aurais bien voulu en trouver d'autres. Euh, putain, le numéro 7 qui était capitaine pour le France U20 et plein d'autres joueurs. Il y a vraiment des profils qui vont vraiment être très intéressants. Et si Galtier commence pas à s'y pencher rapidement, bah ça serait dommage que tu aies des profils qui prennent la place d'autres parce qu'il va falloir par rapport à l'âge et tout, et que ces profils n'auront pas été bien préparés. Parce qu'à Antonio, on va dire les choses au calmement, après Destination, il n'est plus là. Donc Aldeguerri risque de prendre la place, mais il va falloir préparer quelqu'un. Et de préférence, quelqu'un qui a 24-25 ans, pour qu'à l'arrivée à la Coupe du Monde, il soit vers 30 ans, quoi. Mais pas trop vieux non plus. Parce que j'ai un peu peur à force de garder cette même équipe et ces mêmes joueurs, qu'on fasse 3 Coupes du Monde, entre guillemets, avec la plupart. Hein, parce que Ramos, bon, Ntamak n'était pas là, mais les générations Ramos, Ntamak, Aldrit, Dupont, Penaud, Marchand, bon, Antonio, non, mais voilà, Olivon et tout.
Il y a des ficous, il y a des joueurs, ils ont déjà fait la Coupe du Monde 2019. Donc j'ai un peu peur de ça. Je vous avoue, j'ai un peu peur. Voilà. Mais globalement, j'ai pas vu l'équipe de l'Italie. Ah oui, d'ailleurs, faut que je fasse ma fantasy. Je la ferai après le live. Parce que ma fantasy, ça va prendre 3 heures, je suis trop nul et tout. Mais, euh, mais voilà, c'était la petite aparté à France-Italie. De toute façon, il y aura un timecode pour vous YouTube, mais au moins, comme ça, on a quand même parlé. Bon, on n'a pas vu Destin Mêlé. On ira voir le Destin Mêlé sur France-Italie. Du coup, la semaine où. Du coup, dans 2 semaines, quand il y aura France-Pays de Galles. Parce que la semaine prochaine, on ne joue pas si je dis pas de bêtises. Voilà. Bon, sur ce, on va pouvoir switch sur TAC Rugby Rama. C'est pas Star Academy, les Koh-Lanta, Galtier défense ses joueurs. Waouh, on a compris la référence, Galtier. Mais même si c'est pas le cas, il va falloir quand même pas y réfléchir. Donc allons voir les matchs qu'il va avoir cette... Non, déjà, il faut aller voir les résultats de la semaine dernière. Et c'est très compliqué pour Mathieu qui... Alors, je le dirai à chaque live, je remettrai en contexte, mais avec des potes, enfin avec des amis et de la famille, on fait des sortes de pronostics. Enfin, j'ai oublié de faire ça. On fait des pronos où il n'y a rien à miser, mais où, en gros, on pronostique toutes les semaines sur les matchs à venir de top 14. Et... Ah oui, merde. Merde. Et en gros, il y a un système de points. Donc, c'est-à-dire que si tu trouves l'équipe qui a gagné, bah, tu gagnes un point. Et si tu as, en plus du bon sens, le bon système de BO, c'est-à-dire, je sais pas, tu mets 5-0 parce qu'une équipe gagne avec le point de bonus offensif et l'autre ne prend aucun point. Donc, c'est-à-dire que l'équipe gagnante prend 5 points et l'autre 0 points. Là, par exemple, ça fait 4-0. Là, par exemple, ça fait 0-4. Enfin, là, par exemple, Stade français perd, puis ça fait 5-0. Pas d'autres exemples. Pas d'autres exemples. J'avoue, il y a peu de 4-1. Voilà. Donc, du coup, pour rappel de la semaine dernière, parce que j'ai mes pronoms en tête, enfin, je les ai sous les yeux. Donc, j'avais mis 4-0 pour La Rochelle. Donc, 4-0 final pour le Loup. Dans un match où. Bon. Attendez, déjà, on va changer de scène. Déjà, on va mettre la scène du top 14, s'il vous plaît. Dans un match où, honnêtement, j'ai été, je vais dire les termes, extrêmement déçu. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, je vais juste faire ça parce que il faut que je joue Photoshop. Dans un match où j'ai été extrêmement déçu par rapport à. Alors, pour moi, ça n'a pas été autant le crash industriel que l'a vendu Ogara. Parce que pour Ogara, tout le match puait la merde. On a joué comme des merdes. Les joueurs n'étaient pas du tout dedans et tout. Moi, je trouve qu'en première mi-temps, alors, il y a un problème généralement, et ça, c'est depuis le début de la saison. Sauf peut-être face à Pau. Et les les 2 derniers matchs de Champions Cup. Mais si tu prends top 14 de Champions Cup, il n'y a que 3 matchs sur 19 où défensivement on a été plutôt propre. Voilà. Mais à part ça, tac. Voilà. Voilà. Mais à part ça, c'est bon, je vais pouvoir vous remettre la scène. Mais à part ça, oui, pour moi, il y a un gros problème défensivement à l'arrière dans cette équipe en début de saison. Et ça se ressent beaucoup au niveau des centres. De toute façon, comme l'équipe de France, mais je trouve que La Rochelle ressemble toujours beaucoup à l'équipe de France. C'est ma grosse take. Mais effectivement, très surprenant. Le Loup a pas particulièrement fait un grand match, mais ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont un peu manqué de réalisme quand même, faut dire les termes, par rapport à La Rochelle. Mais ils ont su maintenir la pression tout le long du match. Et je trouvais que plus le match avançait, plus le Loup, ils arrivaient à rentrer dans leur match. Et à la 30e minute, je trouve qu'ils étaient vraiment dedans. Et j'étais un peu inquiet en fin de première mi-temps, même si on dominait le match. Parce que je me suis dit, pas fou. Pas fou, pas fou. Et bah, la deuxième mi-temps, elle a été plus que surprenante. Parce que je m'attendais à... Je me disais, on va se faire une Toulon-La Rochelle, on va perdre de peu. Et en fait, La Rochelle a complètement craqué, hein. Favre et Soteni qui faisaient pas déjà une très bonne première mi-temps, mais par rapport à l'idée générale, je trouvais que Favre faisait vraiment une très bonne première mi-temps. Il y a juste l'essai de Couillou qui se prend, qui est aussi, je trouve, de la faute de Soteni, parce qu'il y a un manque de communication là-dessus. Mais sinon, je trouve que Favre, dans l'avancée, il est vraiment bon. Défensivement, il était dedans et tout. Bah là, en deuxième mi-temps, nos 2 centres, ils font plus rien. Russ, qui, après 20 minutes de jeu, a arrêté de bien jouer. Et pourtant, je suis un gros fanboy de Russ.
J'aime pas mal parler de Russ, mais là, faut dire les termes. C'est son premier mauvais match pour moi. Il avait fait face à Perpignan à domicile un match moyen. Mais à part ça, il a fait que des matchs réussis pour moi cette saison. Et là, je l'ai trouvé vraiment pas bon. Et de toute façon, après, ça a été l'image des autres joueurs, mais je suis une Russ parce que lui, un peu plus que les autres. Mais en fait, à part, franchement, Astoy en 15 qui, moi je vais le dire, il va falloir qu'il se poste vraiment dans ce poste-là. Honnêtement, il est trop trop fort dans ce poste. En fait, il faut que Russ devienne le premier 10 et que Dulin laisse plus de temps de jeu en 15 pour Astoy. Parce que Dulin, dans 2-3 ans, c'est ciao, hein. C'est ciao. Après, peut-être Astoy, dans 2-3 ans, c'est ciao, il va se barrer dans une autre équipe. Mais ouais, La Rochelle-Loup, globalement, le résultat, c'est que La Rochelle pouvait talonner Loup, et même sa deuxième mi-temps, ça sentait mauvais. Tu te dis, il pouvait faire quelque chose. Et au final, toute l'équipe séchée, tout s'est désorganisé, c'était raté. Bordeaux-Pau, c'est une grosse surprise. Là encore, un résultat que j'ai pas prévu, donc c'est bien. J'ai 2 résultats faux déjà. J'avais dit qu'ils avaient envoyé la grosse équipe, mais à force de voir la grosse équipe de Pau être envoyée à droite à gauche et pas faire des résultats, je me suis dit, Bordeaux, même s'ils ont perdu à domicile, ils sont très bien repris face à Toulon la semaine dernière. Donc pour moi, le match allait être plutôt tranquille. J'avais quand même mis 5-0. J'avoue, quand j'ai revu le résultat samedi, j'ai fait, ouais, j'ai quand même vachement exagéré. Le 4-0 aurait été plus mérité. Mais que Pau gagne 4-0, grand respect à Pau. Ils ont vraiment prouvé qu'ils voulaient encore stop 6, donc ils sont pas tant à retirer ça au niveau du score. Mais je pense que quand les doublons reviendront, ça va être compliqué pour Pau. Je maintiens ma position. Stade français Perpi. Bon, j'avais mis 4-0, malheureusement c'est 5-0. Je me doutais que Stade français allait faire un grand match, mais je me suis dit au vu de l'équipe, ça va être un peu compliqué, et pourtant ils l'ont fait. Donc, bravo. J'ai peut-être un peu sous-estimé le Stade français. Je suis désolé pour eux. Voilà, désolé pour eux. 19h30 pour moi. Voilà. Mais, Léa qui m'a envoyé, oui. Non, mais elle me dit, on invoque si tu veux venir, mais je suis en live, Léa, mais elle se fout de ma gueule. Léa, je suis en live, Elle est gentille, mais je parle de rugby. Je vais pas venir... Enfin, c'était à 30 minutes, mais j'ai lancé mon live, je venais de lancer mon live, donc ouais. Léa, je vais pas venir parler de rugby, vous dire... Alors oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais Stade français Perpi, j'avais pronostiqué un 4-0 et ça a été un 5-0. D'accord, Mathieu. Sinon, on joue à Valo. Mais ouais, du coup, Stade français Perpi, voilà. Alors, Racing Montpellier et B. Et B. Montpellier qui a été clinique de fou, dans le sens, pas beaucoup de fautes. Une équipe qui était très très bien huilée. C'était plutôt beau à voir. Enfin, c'est vraiment ce qu'on attend de comment doit jouer Montpellier. Je pense que c'est peut-être le meilleur Montpellier c'est clairement, bon, logique, hein, c'est le match le mieux maîtrisé de Montpellier, mais c'est ça qu'on attend de voir de Montpellier. Ils sont dit Montpellier, bon, le Racing. C'est un peu dans le mal parce que ça manque d'un Woki en touche, un compte de touche. Et puis même, c'est un petit leader. Ficon le critique, mais quand même, ça lui arrivait de faire des bonnes prestats là cette saison. Et puis, ils ont pas leur charnière. Les gars, les gars. Nous, on va mettre un BO au Racing. Alors, ouais, foutre un BO au Racing, c'est pas le truc le plus compliqué. Parce que le Racing, c'est... Désolé, mais le Racing joue à la New Arena, et si tu arrives à bien prendre les intervalles, tu peux rapidement taper un sprint. Et vu comme ils sont véloces, à Montpellier, pas facile d'arrêter le train. Mais d'un autre côté, Montpellier, ils sont pas connus pour avoir des joueurs qui vont te chercher. Mais surtout, ce que je vais aller voir, hein, parce qu'il y a une stat qui est très intéressante, je pense. Je vais aller checker un truc. Ne vous inquiétez pas, c'est Mathieu qui réfléchit à des trucs là. Ok. Je réfléchis, hein. Effectivement, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Ce match Racing-Montpellier, c'est dans la continuité bon, déjà, c'est dans la continuité des défaites. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas gagné en top 14 depuis quand même le 6 janvier, le Racing. Sachant que là, ils ont quand même fait 2 défaites à domicile, contre Toulouse et contre, du coup, Montpellier, et qu'ils ont perdu à Perpignan en plus. Donc ils perdent contre une des équipes qui peuvent tomber, ils se prennent 5-0. Ils perdent contre Toulouse, qui est un peu amoindri. Bon, après, il y a
Il y a des joueurs comme Dupont qui font un taf de fou. Ils font des tafs de fou. Aki, putain, grand match aussi hein, face au Racing. Et là ils se font défoncer chez eux à domicile. Et ils vont encore jouer à domicile. Encore. Face au Stade Français. Qui, moi, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai dit la semaine dernière, le pronos, ça allait vite là-dessus. Qui vont aller les prendre. Hein, parce que c'est comme ça chaque année. Racing gagne à domicile, et perd à domicile contre le Stade Français. Mais ça va après chercher le Stade Français chez eux. Voilà, bon, là, cette année, ça va être l'inverse. Du coup, parce qu'ils ont d'abord gagné au Stade Français. Mais ce que je veux dire, après, on verra l'équipe. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que là, le Racing ils sont vraiment dans le caca. Parce que pour moi, ils peuvent perdre face au Stade Français. Bon, Bordeaux, ils sont dans le caca aussi. Donc, ça va être un peu le combat des deux équipes dans le caca. Donc, à voir. Et après, Racing Toulon, j'espère qu'ils vont gagner. Mais après, ils vont à Castres. Ils reçoivent Clermont. Et après, ils font 3 matchs à l'extérieur en avril. Le Racing, qui était quand même top leader pendant le mois de décembre, incontesté, tout le monde disait ouais, c'est bon le Racing, personne pourra les battre. Mais moi, je commençais à me dire, mais en fait, ils vont être. Moi, je trouvais pas que le Racing était tant impressionnant que ça. Je me disais, il y a un moment, ça a chuté. Je me rappelle, hein, j'en discutais avec des gens. Et je visais beaucoup plus sur le Stade Français d'ailleurs. Pourtant, je préfère le Racing au Stade Français. Mais je misais beaucoup plus sur le Stade Français, qui même s'il faisait pas des grands résultats, je trouvais proposer plus de jeux à l'avant et à l'arrière que le Racing. Et là, je suis désolé, mais effectivement, ça commence à se faire ressentir. Alors bon, le Stade Français, ils sont aidés par les doublons, bien sûr, aucun débat là-dessus. Mais c'était à prévoir. Et le Racing, ils se font oblitérer. Et le mois d'avril, même s'il va avoir le retour des joueurs, il va falloir assumer hein, d'aller jouer à Toulouse, d'aller jouer 2 fois à Toulouse pour la Champions Cup, mais il va falloir assumer d'aller jouer à Toulouse, il va falloir assumer d'aller jouer au Loup, même s'ils font pas une grosse saison et tout, d'aller jouer à La Rochelle à voir. Mais là, pour le Racing, ça commence à devenir compliqué, les amis. Très, très, très compliqué. Très compliqué. Ensuite, j'ai beaucoup parlé de ce match, enfin, on va se dépêcher. Toulouse-Oyo, très beau match, Oyo. Ils sont vraiment bien battus. C'est une équipe qui a vraiment toujours un niaque avec ça. Malheureusement, ils prennent toujours 5-0, ça c'est pas étonnant. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, ça me fait 3 points là, parce que j'ai mis 4-0 et 5-0. Bayonne Clermont, j'avais mis 4-1. Il y a eu 4-0. Voilà. Bayonne qui était pas très impressionnant et Clermont qui était impressionnant. Je me suis dit que le match serait très serré. Et en soi, Clermont a dominé pendant les 10-15 premières minutes, avant qu'il y ait le premier essai de Bayonnais. Mais non, Clermont qui a fait un match plutôt correct. Mais Bayonne, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur le match. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'avoue que Bayonne, c'est une équipe que j'adore. En fait, c'est 2 équipes que j'adore suivre, mais c'est vraiment pas un match qui m'a palpité. Et enfin, on a eu le Castres-Toulon qui. Je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir la compo. Parce que quand j'ai vu la compo, quand elle est sortie samedi, j'ai fait. Et putain, j'hésitais entre le 4-0 et le 4-1, mais je me suis dit, Castres, ils sont un peu dans le ventre mou. Toulon, peut-être, ils vont se dire, il y a un coup à jouer. Alors, ils ont fait le faire, hein. Franchement, 8 points juste. Juste 8 points. Bon, après, même en Champions Cup, ils n'ont pas le BD. Là où. Bon, aucune autre équipe l'avait. Donc, je ferme ma gueule. Si que. Non, bah non. Attends. Non, aucune autre équipe. Mais c'est vrai que quand j'ai vu l'équipe et que j'ai vu Toulon, on voyait vraiment une équipe très faible, qu'il n'y avait pas de Jaminé, qu'il y avait des joueurs comme Saint-Zel qui étaient remplaçants et qu'il y avait surtout 2-3 joueurs devant qui étaient plutôt propres, bien alignés. Je me suis dit, bon, c'est pas ce match où Toulon veut vraiment aller gagner. Donc j'avais un peu le seum. Donc voilà globalement ce qu'on a eu et voilà du coup ce qu'on va voir aujourd'hui. Enfin, du coup, ce week-end, on va voir Montpellier-Bayonne. On va avoir Perpignan-La Rochelle, on va avoir Castres-Bordeaux, Loup, Oyonnax, Pau, Toulon, Racing, Stade Français, que j'irai voir, Clermont-Toulouse. Voilà les matchs que nous allons avoir, ta gueule épique, que nous allons avoir cette semaine. Et donc du coup, nous allons aller sur MyCompo. Let's go. Et comme premier match, Montpellier-Bayonne. J'ai pas vu celui de La Rochelle. Alors, Montpellier, tout, Hydrotio, ouais, William, ok, Van Ronder, Nucci, Simon, Renard, Carbonel, Lam, Frontin, Arthur Vincent, Nardi, ouais. Après, je connais pas trop les remplaçants. Chaluro, remplaçant. Ok. Ok.
Bon, c'est une belle équipe du côté de Montpellier. Voilà. C'est une belle équipe. Ah. Bayern se décide enfin à ne pas faire jouer Lopez. Pourtant, il n'y a pas une si mauvaise équipe de ce que je vois. Devant, il y a quand même Perchaud et Bosch quand même. Huguet quand même. Je sais jamais dire son nom, mais il est là. Maxime Machno, c'est pas mal. Et en remplaçant, il y a quoi? Lopez est quand même remplaçant. Bon, ouais. Alors, sachant que Montpellier sont plutôt dans une bonne forme, parce que La Rochelle, ils font plutôt un bon match, ils foutent une branlée au Racing, ils font un bon match à Pau, et même Toulon. Franchement, Bayern, Bayern, qu'est-ce qu'on avait déjà dit de Bayern à l'extérieur? Ouais, Bayern à l'extérieur, ça galère, ça galère. Et bah, ça va surprendre des gens. Je vais peut-être jouer vite. Je pense que je vais jouer très vite. Mais au vu de la compo. Alors oui, pour ce qui est de l'affichage, d'ailleurs, je ne mettrai plus en bas, là sur le middle. Je ne mettrai plus le BO, victoire et tout. Parce qu'en fait, ça dure trop peu de temps. Donc je vais mettre ça sur l'affichage directement. Ce sera plus simple. Ça sur l'affichage vertical. Voilà. Alors voilà. Ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas. Et donc du coup, pour ce qui est des bonus, je pense que j'en choque barre certains. Mais je vois bien une victoire bonifiée de Montpellier. Alors peut-être que c'est un peu chaud, c'est pas chauvin, c'est pas ça le contraire. Peut-être que c'est un peu rapide comme hypothèse, étant donné que, comment dire, étant donné que là, c'est surtout par rapport au match qu'ils font à Racing et peut-être qu'ils auront laissé des plumes. Mais après, Montpellier, si on regarde qui vont jouer, parce que c'est important, j'ai pas vu de Bayern, j'aurais dû. Après, ils vont à Montpellier. C'est un combat très rude, c'est deux équipes très offensives. Sachant qu'après, ils vont recevoir Stade français. Il y a la Challenge Cup. Je pense que Montpellier, ils ont peut-être envie d'aller chercher aussi cette Challenge Cup. Donc ils n'auront pas joué Toulon, donc ils vont tout donner là à domicile pour un peu les laisser. Et ben ils vont recevoir le Loup qui va être quand même un gros match. Donc je pense que cette 5-0, sachant qu'en plus sans Monsieur Lopez, ça va être compliqué. Bon, ensuite, le match, moi, qui m'inquiète. Alors, bon, forcément, je suis Rochelet. Déjà, du côté de Perpignan. Alors, bon, je connais pas trop les joueurs de Perpi. Mais... Ouf. Pfiou. Alors... Ah, putain, c'est chiant. Oh là là, je déteste ces écritures comme ça. Bon, après, je reconnais un peu les joueurs. Donc, il y a quand même une belle équipe. Il y a quand même une... Je vais quand même juste aller voir l'USAP ce qu'ils en disent. Pour voir s'il y a peut-être quelques joueurs à noter que j'ai pas vus. Quelques semaines, ok. Donc il y a quand même pas mal de gifs. Ouais, parce que je voulais aller voir parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de gens que je reconnaissais pas. Mais à voir. À voir. De toute façon, pour moi, le match ne jouera pas par rapport à un compo de Perpi, plus par rapport à un compo de La Rochelle. Alors La Rochelle, qu'est-ce qu'on a? On a Penverne, on a Idoumi, okay, on a Colomb, on a Ployer Piquette, ok. Concorrier, Tanga, Botia, c'est bien. Ouais, on a Karastoy, Roule, donc ça on le savait. Fave, Soteni, Thomas Dulin, on a Lespios, Clavier, Haddad, Jégou, Bergeon, Ouest de Nivuku, Kunteya. Donc Ross est puni, ça m'étonne pas. Pas très beau, hein. C'est pas très beau, c'est pas très beau. Bon, le fait que Ross soit pas là, ça me dérange pas trop parce que dans tous les cas, ça aurait été pas très utile, sachant qu'Astoy est 10, il y a Dulin. Euh, hmm. C'est compliqué hein, devant. C'est ça le problème. On a une très belle troisième ligne, encore une fois. En première ligne, on a quand même Colombe et Penverne. Mais Idoumi, Talo, je suis désolé, mais il a pas joué depuis plus d'un mois. Et Idoumi, il est nul. Enfin, il a vraiment pas été bon depuis le début de la saison. Il a fait aucun bon match. Il n'y a que contre le Racing où il a pas été trop dégueu. Mais il y a eu quand même un problème en touche à cause des lifters. La deuxième ligne, moi, elle m'inquiète. Un Ployer Piquette. C'est pas. C'est juste que c'est pas que c'est mauvais, hein. C'est une deuxième ligne qui est correcte.
Mais c'est une deuxième ligne de 13e, 12e du top 14 et encore. Et face à l'USAP, quand tu vas jouer à l'USAP, surtout chez l'USAP, il te faut une très bonne deuxième ligne. Donc c'est inquiétant. La charnière, très bien, surtout que Asta, il fait un très bon match la semaine dernière en 15. Roule, ça c'est chouette. J'espère que Roule, il va pas faire tout le match parce que j'ai pas envie qu'il se fatigue trop. Mais Roule, c'est très chouette. Ouais, il y a Palais non plus, hein. Ouais, il y a Palais, hein. C'était pas du tout comme ça, là, la compo prévue, en tout cas, de Rugby-Rama. Celle de Rugby-Rama était plus belle, hein, quand même. Faut dire les termes, hein. Franchement, moi... ouais, j'aurais... Bah, après, t'as pas le choix de mettre Idoumi, parce que, bon, là-dessus, il s'est blessé, et Bourget, il est blessé. Mais j'aurais mis les Titu. Enfin, limite, en deuxième ligne, t'as pas le choix, hein, s'il est pas encore dispo... s'il est pas encore dispo, monsieur... Ah oui, il faut aussi que je change ça, par contre. S'il n'est pas encore dispo, monsieur Skelton. Voilà, malheureusement. Attendez, il faut que je change l'habillage, c'est vrai, j'ai oublié. Voilà. Ouais, bon après, derrière, c'est l'équipe titulaire, hein. Dites-vous que là, alors en vrai, oui, oui, non, parce qu'en vrai, il y avait Leeds l'année dernière. Mais Leeds, là, tu sens qu'il est crevé, que là, physiquement, il peut plus, hein. Et ça m'inquiète un peu, hein, d'ailleurs. Ça m'inquiète un peu. Parce que même si Teddy fait une super saison, je trouve ça très dommage de ne pas avoir Leeds. En vrai, ce que j'aurais voulu, Denis Vuko remplaçant, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que dans le pire des cas, Favre, il peut basculer à l'aile. Même si Favre, il était crevé de chez crevé la semaine dernière. Va falloir qu'il reprenne le rythme. Donc pourquoi pas Denis Vuko, ouais. Parce que là, on est quand même sur un 5-3, je suis quand même pas très conquis. En fait, le fait d'avoir... En fait, Bergeron, c'est rassurant parce qu'il peut quand même aller à l'aile. Et ouais, West, il peut aller jouer 10 et Asto, il peut aller switch 15. Donc en vrai, c'est pas dégueu. J'aurais quand même voulu avoir un vrai 11 de profil qui car n'est pas de remplaçant. Mais ouais, 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 hein, c'est... Je vais mettre... Moi, je suis désolé, ça me fait mal de dire ça, mais... Ça me fait mal, hein, mais... Je vais... Je vais foutre la victoire de l'USAP, hein. Moi, je vais mettre 4-1 parce que je pense qu'à l'arrière, La Rochelle peut créer la surprise, peut créer des trucs et en espérant que Roule soit en forme et qu'il arrive à prendre, comme l'année dernière, défensivement les joueurs. Mais j'y crois pas trop, hein. On va avoir un jeu pas très amusant, je pense, qu'il y a beaucoup bourriné devant, mais on va s'apprendre. Je mets 4-1 parce que je suis là, vraiment, c'est par chauvinisme, en toute honnêteté. Mais j'y crois pas, hein. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas en cette équipe. Ensuite, on a Montpellier, Castres, pardon, qui reçoit Bordeaux. Ouh, oui, ouh, Castres. Après, on peut quand même aller checker, mais Perpi, bon. Perpi, récemment, c'est propre, hein. Ça perd beaucoup au Stade français, mais ça fout une branlade à domicile face au Racing. Aouilleux, ça gagne, c'est plutôt propre, hein. Puis Perpi, on les gagnait à Castres aussi, c'est pas dégueu. Là, j'aime bien du côté de Castres. Il y a Delaporte, il y a Papali, il y a Arata, le Poplin qui joue pas à 10, bon, c'est chiant quand même. Il y a Stanisfort, ils ont une bonne première ligne. Bon, il y a Séguéré, il y a eu le bonne équipe. Les remplaçants. Ok, j'en connais deux. Et ouais, ouais, Castres, bonne équipe. Alors, hmm, bonne équipe, bonne équipe, bonne équipe. Et Bordeaux. Hein? Quoi? Pourquoi ils inversent deux porteurs? Pourquoi il met deux porteurs 12? Bon. En tout cas, grosse équipe, hein, de... Ouais, 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 bonne équipe. Attendez, devant. Bon, il y a Douglas, il y a Diaby. Bon, là c'est propre. Pas Tamboué, Tamboué puni. Juste aller voir UBB, parce que en fait, j'aimerais. Je vous avoue que j'aimerais bien une petite indication sur le paquet devant. Oh, c'est bien, ils mettent l'arbitre. Non, ils sont trop forts, Bordeaux. C'est de ma gueule, elle est où leur équipe? Attendez.
Ok, donc c'est bien ce que je pense, ouais. Devant, c'est... J'ai quand même voulu voir devant, c'est pas très propre, hein. Mm. Et après, Bordeaux, ils peuvent le faire dans le sens où, on l'a vu il y a 2 semaines, ils sont allés chercher les Toulonnais. Puis Bordeaux, c'est une équipe qui réussit plutôt bien à l'extérieur, mais bon, ça c'est plutôt bien à l'extérieur quand il y a les cadres. Mais là, après, Toulouse, ouais. Bon. Mais Castres, Castres ils vont devoir être revanchards, hein, parce que Castres, leur match contre Toulon, voilà, mais là, ils n'ont pas été très bons au mois de février, hein. C'est surtout perdu à domicile. Non, moi je pense que ça va partir en 4-0, hein, c'est pas contre Bordeaux, mais moi ça part en 4-0, voilà. Et d'ailleurs, on va mettre à jour du coup le score verti aussi. Parce que je ne le fais pas, mais il faut le faire, hein. Il faut le faire. Ça me fait quand même chier de mettre La Rochelle qui a perdre, mais je préfère être lucide, quoi. Voilà. Et donc du coup, K, je leur mets 4-0. Parce que en fait, devant. En fait, c'est pour ça que je voulais aller checker. Je trouvais que devant, il n'y avait pas beaucoup de têtes qui, entre guillemets, me revenaient. Donc j'ai préféré checker tout. Voilà, voilà. Voilà. Des fois, j'assume de manquer un peu de connaissances, hein. C'est d'ailleurs, je me vends pas comme il y a beaucoup de gens qui font du contenu rugby qui connaissent parfaitement tous les joueurs, qui sont vraiment, qui vraiment sont vraiment ont la grosse connaissance capable de voir à droite à gauche et tout. Moi c'est pas encore mon cas. Voilà, j'ai aucun problème là-dessus. Ensuite, on a le loup, d'accord, avec Couillou, Jackson. Le retour de Rattez, ça me fait plaisir, j'adore Rattez. Il y a quand même pas. Ah, il y a pas du. Après, du Mortier, je crois qu'il est blessé. Je crois du Mortier, il a un truc. Ouais, là aussi, il y a des joueurs que je connais. Là aussi, il y a des trucs qui me. Je vais aller voir le loup. Le loup, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs que. Ouais, c'est bon, attends, loup rugby quand même. Le loup, j'ai l'impression que. Ah, il n'y a qu'une seule personne. Ouais, il y a Paradradra déjà. Qui fait quand même un match contre La Rochelle. Après, peut-être il s'est fatigué. Bon, après, c'est Oyo, hein. Après, le problème, c'est qu'Oyo, je connais quasiment aucun joueur, donc bon. Oyo, je vais aller voir du coup ce que disent les gens. Pour le coup, là, je vais pas inventer. Après, ils ont fait quoi semaine dernière, Oyo? Ouais, ils sont allés jouer à tout. Ouais. Il y a personne qui commente leur truc. Euh, on va scroll la page de Oyo pour voir un peu l'équipe qu'ils avaient mis contre, pas Toulouse, mais contre contre, parce que vraiment Oyo, je connais pas bien, donc là, je vais pas faire le mec et tout. Contre le Stade Français où ils ont perdu, mais quand même, c'est important. Ils ont dû beaucoup parler dans le vide, vu qu'il y a une semaine de pause. Donc, ils ont dû parler du vin, ouais, parce qu'il y a un U20 et tout. On va aller voir la compo. Voilà, merci. On va ouvrir. Putain de merde. Ah, oui, super, il y a Gentleman. Très beau but. Mais je suis gris, mais en vrai, bon, bref. Du coup, on va revenir sur Oyo et on va un peu analyser la différence. Voilà. Donc, alors, première ligne. Tac, il n'y a pas la deuxième ligne. Euh, y a- il manque juste un joueur. Ouais. Donc on envoie vraiment la grosse équipe hein, du côté d'Oyo. On envoie la grosse équipe du côté de Oyonnax. Mais Oyonnax à l'extérieur, c'est pas très. Après, ils ont fait une bonne presta contre Bayonne, contre Toulouse et ils veulent absolument les gagner une victoire parce que là, sinon, ça leur ferait 4 grosses défaites consécutives en top 14. Mais même si Loup, ils envoient pas la grosse équipe, bon, je vais être banal, mais je vais mettre 4-0 aussi hein, pour le Loup, hein. Là, c'est pas très l'originalité. D'ailleurs, j'ai pas changé ma scène, bah désolé. Désolé pour les. Je crois que je suis toujours sur La Rochelle d'ailleurs. Je crois que je suis toujours sur La Rochelle. Ouais.
Ah, et désolé, désolé. C'est beaucoup moins pro que la dernière fois. Désolé. Désolé. Mais oui, du coup, je mise sur un. Je mise, comment ça s'appelle, sur juste une victoire 4-0 du Loup. Voilà. Je les vois pas foutre un. Ils pourraient foutre un 5-0, mais il manque des joueurs, je trouve. C'est pas que c'est faible, mais ils pourraient franchement envoyer plus fort, hein. Ensuite, on a du coup Pau-Toulon. Je vous mets ça de ce pas. Pau-Toulon. Ouais, ouais, ouais. Pau-Toulon, il y a moyen d'avoir une bonne branlée, je pense. Surtout que Pau, ils ont arraché un beau match la semaine dernière. Hop, Pau-Toulon. Donc Gaëton, Atis Goblet. Qui joue cette fois, ok, vers l'arrière. Ouais, ouais. Ah, il y a pas tous les White Lock, par contre, il manque Sam, si je dis pas de bêtises. Sam, si je dis pas de bêtises, Sam, c'est le deuxième ligne. Robson, bon, super. Robson, vraiment, c'est pour moi, je le dis, voilà, alors, rien à foutre. Robson, c'est pour moi le pire demi-mêlée de ce championnat. Alors, heureusement qu'il est remplaçant. Du côté de Toulon, on a Jaminé. Sans elle qui est remplaçant, Gonzalez aussi. On va aller voir ce qu'ils en pensent, les Toulonnais. Oh putain, ils vont tirer une de ces tronches. Ouais. Belle compo malgré tous les absents, ouais, bon. Po, 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 po. Et bah, Po, RCT, je suis désolé, mais au vu de comment on jouait Po, je vais foutre 5-0. Voilà. J'ai pas particulièrement plus d'explications. En vrai, Toulon, ils envoient pas la grosse équipe. Devant, ça va être assez faible, je pense. Et même à l'arrière, je trouve ça pas. En fait, il y a quasiment aucun joueur qui, je trouve, vont vraiment réussir C'est quasiment qu'une équipe bis, ça va être très faible. Pau, ils sont là pour. Pau, ils sont vraiment là, pour le coup, pour jouer le top 6. Parce qu'après, Pau, ils vont jouer au Stade Français, ce qui est compliqué. Ils pourront tranquillement laisser le match. Sachant qu'après, il y a Bayonne. Donc Pau, ils vont tout faire pour prendre des points. Et en plus, Toulon, c'est con parce que putain, Toulon, ils sont 6ème, mais Pau, ils sont 7ème. Donc pour moi, Toulon, ils vont prendre 40 points et ils vont aller se positionner dans le top 5, vraiment, hein. Vraiment, vraiment. C'est pas que je surestime Pau, parce que franchement, je l'ai dit, Pau, je trouve que c'est pas une équipe qui, comment dire, est dans une très bonne vibe actuellement. Je trouve pas que c'est une équipe qui est vraiment dedans. Mais force est de constater que Pau. Force est de constater. Ah, oui, j'ai déjà mis 5-0 pour Montpellier. J'étais pas obligé. Mais Pau, force est de constater que là, les doublons, ça va leur faire du bien et qu'en vrai, ils affrontent. En fait, être allé gagner à Bordeaux la semaine dernière prouve que Pau, ils en ont encore quand même sous le capot. Et que même si, pour moi, c'est compliqué pour eux de faire top 6. Parce que si on regarde ce qui reste à Pau, ils vont aller jouer au Stade Français, ça va être dur. Ils vont sur Ben, ils vont le faire. Ils gagneront jamais à Clermont et à Toulouse. Montpellier, ils peuvent les battre. Le Loup, je pense, ils vont gagner à domicile. Oyo, ils vont gagner. La Rochelle, c'est compliqué. Le Racing, c'est compliqué. Et ils peuvent battre Perpi. Mais ça va être très compliqué pour eux. Ils ont plus de défaites que de victoires pour moi. Donc ce match contre Toulon, il est obligatoire. Et de toute façon, je pense qu'ils vont le faire là-dessus. Je m'inquiète pas trop pour Pau là-dessus, hein. Honnêtement. Bon, là, par contre, ça fait chier parce que du coup, on n'a pas le. Comment dire? On va pas avoir le match du dimanche. On va pas avoir le match du dimanche. Du coup, le match parisien. Donc, le derby. Voilà. Le derby que j'allais voir d'ailleurs. Bon, moi, je vous l'ai dit, ma théorie, c'est. Moi, je m'en fous, je mise la victoire. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse équipe. Aïe, aïe, aïe. Mais je mise la victoire du Stade Français. J'en ai rien à foutre si je perds. Voilà, c'est mon côté. Voilà. Euh... ah. Bon, il y a Macalou, mais il n'y a pas Léo Barré. Il est en équipe de France, Léo Barré? Peut-être, hein. Alors, on a Max Spring en 9. Ouf. Il est de retour et ça va leur faire du bien parce que Bike Kiss, qu'il est mauvais. Pardon, c'est pas sympa, mais c'est.
Palu, Kamisha, Olinguien. Bon, belle première ligne. Ouais, ouais. Devant, c'est propre. Max Payne, Méliande, c'est bien aussi. Naitu, Chourancy, ouais, non. Ah, il y a quand même Rondel. Ah, il y a Tristan Teder aussi. Euh, Le Mans, c'est assez moyen. Bon, le banc du Racing, je trouve ça pas ouf, ouf, mais ils ont globalement une bonne équipe, hein. C'est vraiment une bonne équipe. Ouais. C'est. Ouais, les supporters qui ont plus peur qu'autre chose, je les comprends. Mais. Ouais, c'est surtout le Stade français, moi, qui me. Je comprends pas pourquoi tu fous le haut barré remplaçant pour pas le faire. Attends, peut-être j'ai raté. Il s'est blessé ou pas? Ouais, bon, je vais quand même mettre le Stade français parce que j'ai une parole. J'ai une parole. Alors, je fous 4-1. Pourtant, foutre un 4-1 au Racing, c'est pas le truc le plus simple, je pense. Mais je vais foutre 4-1 pour le Stade français. Voilà. Voilà. J'ai déjà misé 4-1 pour le Stade français au Racing. Après, en vrai, il n'y a pas moyen d'aller voir. Attendez. Confrontation sur Stade français Racing. Ça m'intéresse, ouais. De voir les dernières confrontations. Regardez. Ça, c'est confrontation. Donc la victoire au Stade français, la victoire voilà, et donc ils ont, vous voyez, les trois derniers matchs au Stade français, ils ont gagné, le Stade français a gagné, Racing a gagné, bon là, ouais, quand même, je suis à deux doigts de changer mon fusil d'épaule là, quand même, messieurs, dames. Je suis à deux doigts de changer mon fusil d'épaule. Parce que vous savez que ça, en plus, le Racing qui a été égalé le Stade français qui est allé gagner au Racing, j'avais pronostiqué l'année dernière, hein. Je l'avais pronostiqué l'année dernière, hein. Et j'ai pronostiqué cette année la victoire du Racing au Stade français. Non, mais pour le beau jeu quand même, sachant que je vais mettre le 4-1. C'est complètement. Là, franchement, je le sens pas, mais vas-y, ça me fait rire. Ça me fait rire. Puis, je sais qu'il y a Toulouse qui va jouer à Clermont, mais je sens qu'il va quand même avoir une victoire. Je sens qu'il va y avoir une victoire à l'extérieur et que ce sera pas Toulouse. Donc, du coup, il reste Clermont-Toulouse qui a un gros gros match. On va aller sur Rugby Rama. Même si bon, leur prono n'a pas été très très bon. Top 14. Ah oui, mais là, ils mettent les compositions probables. Donc, alors, je devrais pas vous montrer ça, je sais. Bon, en vrai, je vais pas vous le montrer, je vais juste vous le lire. Donc, il y aurait du côté de Clermont, Beria, Fenga, Slimani ou Ojovan. Faudrait plutôt Slimani. Simon Joulanen en 4. Lavanini. Putain, ouais, il y a beaucoup d'hésitations quand même. Parce que là, pareil, Lee ou Sowakula, Kremer, Bezzi, Urda Pileta. Ah, il n'y a pas Jono. Ouf, il y a remplaçant Jono d'après. Raka, logique, moi là. Fouissac, Jean ou Delgui. Nous sommes. Et après. Ah oui, il y avait une hésitation sur le talonneur. Ouais, ouais. Texeron. Ouais, il y a quand même une. Ouais, il y a quand même une belle équipe remplaçante. Mais Toulouse, il y a quand même Cramon, il y a Ainou, il y a Mekler, il y a Brennan, il y a Fas, Lele, il y a le frère Tamac, il y a Banos, Castro Ferreira, Germain, il y a Malia. Alors, il y a Germain Maigret est remplaçant. Il y a le retour de Retia, ça me fait plaisir. Il y a Coste, il y aura Ted Lebel, il y aura Gourg, il y aura. Ouais, il y a. Grosse équipe, hein, grosse équipe de Toulouse. Plus grosse équipe que Clermont, hein, pour le coup. Clermont qui bon, doivent reprouver après avoir perdu à Bayonne. Surtout que c'est un stade toulousain qui enchaîne les victoires, qui n'ont pas perdu depuis La Rochelle. Je l'ai dit la semaine dernière. Je l'ai dit. Venez et perdre chez nous. Nous, ça nous arrange. Après, bah, venez perdre chez nous. Et après, on est content. Je cherche un truc. Voilà.
venez perdre chez nous. Ah, j'ai pas mis à jour, pardon, faut que je le fasse. Vite, vite. Et oui, venez perdre chez nous, les gars, et après, vous serez chaud, vous serez dedans. Là, la preuve, hein, Toulouse, ils sont en train de faire une partie de saison impressionnante de victoires en Champions Cup. Une, deux, trois, quatre victoires. Ouais, c'est quand même l'équipe qui est dans la plus grosse forme quasiment actuellement. C'est-à-dire que là, s'ils vont gagner à Clermont, ils seront en full victoire et pas que des petites victoires, hein. BO, pas BO, mais victoire à l'extérieur, BO. Non, non, là, ils sont sur 3 BO et une victoire à l'extérieur quand même. Quand même, ils sont grave dedans, les, excusez-moi, les Toulousains. Donc là, ce sera pas un match facile, je pense, pour Clermont. Après, Toulouse, ils vont jouer, ils vont recevoir Castres, après ils vont à Perpignan, ils vont recevoir Bordeaux, Pau, ouais. C'est à voir. Mais Toulouse, de toute façon, ils sont là pour jouer tous les matchs, parce qu'ils ont l'effectif pour. Même si avec les blessés et les doublons, en termes de remplaçants, c'est pas très très beau à voir. Il y a quand même des beaux noms, mais voilà. Il y a quand même un Flamand ou un Mafou qui pourrait venir jouer en remplaçant. Ce qui est quand même très très propre. Donc, j'ai quand même misé à victoire de Clermont. Mais du coup, je vais foutre un 4. Putain, j'ai mis 2-5-0, un 4-0 que des 4. Parce que Toulouse, Toulouse, si je veux voir Toulouse. Au niveau des défaites à l'extérieur, ouais, 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 ça perd quand même, hein. Ils ont vraiment une bonne équipe et Clermont, bon. Clermont, vu que ça s'est un peu essoufflé avec leur défaite, forcément la semaine dernière, ouais. Mais clairement, ils vont tout donner sur ce match. Ça, c'est un match, comme dirait mon père du dimanche, les équipes se la butent. Mhm. J'avoue, c'est pas simple, hein. Vraiment pas simple. En fait, pour moi, ça serait une victoire de Clermont et le banc toulousain fait peur, donc je vais laisser le 4-1. Je vais laisser le 4-1. Je vais laisser le 4-1. Donc j'ai mis quand même pas mal de BD, hein, En vrai, s'il y a un BD que je dois retirer, je sais c'est lequel, hein. C'est celui de La Rochelle, en toute honnêteté, hein. Mais je suis chauvin. Je pense que La Rochelle gagnera pas avec le BD. Enfin, perdra pas avec le BD, plutôt. Mais, tac, voilà. C'est mis à jour. Mais même s'ils perdent pas avec le BD, bon, pour moi, le Racing Stade Français, ça va être serré, même si on peut me donner le contraire. En vrai, je pense que c'est une journée où il n'y aura pas beaucoup de 4-1, en vrai. En vrai, j'ai mis 3-4-1, il y a de fortes chances pour qu'il n'y en ait pas un. J'ai réfléchi, hein. Pourquoi il me fait... Oh merde, je suis un abruti, je l'ai mis sur... Quel con. Pardon. Quel débilous. En vrai, je suis vraiment pas sûr de mes pronos, là. Vraiment... En fait, je suis pas sûr parce que je pense que... Après, Toulouse, pour moi, c'est celui qui a le plus de chances de se faire dans 4-1. S'il y en a un que je ne changerais pas, ça serait celui-là, pour le coup. Ouais, c'est bon, je vous ai bien remis le truc et tout, voilà. C'est le seul où je mettrais pas, pour moi, le 4-1 est le plus probable, le Toulouse, enfin le Clermont-Toulouse. Après, le Racing Stade Français, il peut avoir 4-0. Perpignan-La Rochelle, j'assume entièrement que c'est que c'est chauvin. C'est parce qu'il y a Roule qui est de retour. Et putain, ouais, les touches d'Idoumi, oh là là. Rien y penser, j'ai envie de foutre 4-0. Et ouais. Ouais, j'hésite à Racing Stade Français. Mais en fait, je vois pas. Sinon, je mets la victoire du Racing. Donc, non, je vais laisser comme ça. C'est des pronos très à la freestyle. C'est vraiment du pur freestyle. Je pense que là, mes pronos sont vraiment pas foufou, honnêtement. Mais ça me dérange pas. Ça fait quelques temps que je m'étais pas permis de prendre, on va dire, des risques. Voilà, si je peux parler ainsi. Donc voilà, moi, c'est au final 5-0 pour Montpellier face au Bayonne. Euh, 4-1 pour Perpignan contre La Rochelle. 4-0 pour Casse-Bordeaux. 4-0 pour l'Oyo, même si Oyo envoie une grosse équipe. 5-0 pardon, pour Toulon, ça j'y crois. Bon, et après les deux matchs du samedi, ça va être compliqué parce que le Racing, j'ai quand même gagné pour le coup. Je veux que la page Wikipédia elle m'a un peu refroidi, mais j'aime trop miser sur
sur cette... l'autre va gagner chez l'autre depuis l'année dernière que je l'ai piffé. Donc voilà. Et Clermont-Toulouse 4-1 aussi. Voilà. Donc voilà, c'est mes pronos. Merci de les avoir regardés. On a parlé un peu plus d'une heure. Voilà. C'est un peu plus long que la semaine dernière, mais on a aussi du coup parlé, c'est vrai, de l'équipe de France. Donc au final, ça a duré à peu près la même durée. Ça a duré 48 minutes. Donc on est à peu près sur du 40 minutes les pronostics. Voilà. Donc du coup, la semaine prochaine, on parlera de l'état de La Rochelle. Et vu que je pense qu'on va perdre, ça va être plutôt propre. Parce que ça va permettre du coup de dire, ah, regardez, ils ont perdu leurs 2 derniers matchs, La Rochelle. Voilà. Mais ça va être intéressant. Alors, bien sûr, c'est pas cool de dire ça. J'espère qu'on va gagner. J'espère qu'on gagnera, bien sûr. Mais du coup, la semaine prochaine, on parlera de ça. On parlera de ça et on fera un débrief. Donc, du coup, la semaine prochaine, si je fais bien les choses, logiquement, 17h, 17h30, je vais essayer vers 17h, mais à 17h, du coup, on fera le. Comment dire? À 17h, on lancera le live. On regardera les petits résumés des matchs de top 14. Puis après, on parlera de. Ou peut-être on fera d'abord le blabla sur le stade Rochelet. Donc, de l'état actuel de l'équipe, quels sont les points importants à souligner sur le sein d'équipe, la manière de jouer et l'avenir, les années à venir, et ce qui, pour moi, va devoir falloir se passer. Ensuite, on matera, du coup, je ne l'ai pas fait là parce que j'avais pas le temps, mais on matera, du coup, les essais, enfin, les petits résumés des matchs de top 14 via la chaîne YouTube. Même si je risque de me faire démonétiser. Striker, merde, putain, pardon, je dis démonétiser, mais en fait, j'ai. Après, ce sera pas. J'enregistrerai pas sur la VOD, mais en tout cas en live, on l'aura, pas sur la VOD, désolé. Et après, on fera les pronos comme d'habitude. Et après, on regardera Wakfu. Et on va regarder Wakfu, nous. Voilà. Donc, déjà, des bisous, YouTube. Et à la semaine prochaine pour ceux qui suivent le rugby top 14. 6 nations, patati patata. On fera peut-être aussi un petit débrief du match France-Italie. Et après, dans 2 semaines, parce que si j'ai pas de bêtises, une semaine d'écart entre. Enfin, la semaine d'après, on jouera pas, mais. Du coup, la semaine prochaine, on parlera de France-Italie. Et dans 2 semaines, on pronostiquera Pays de Galles-France. Voilà, sur ce, des bisous, vive le rugby.